Je reprends la suite après ce petit accident de cet entretien. Donc, une interruption sur une des deux tablettes. Donc, cette histoire des hommes est tissée de l'empreinte de Dieu tout au long de cette histoire. Et c'est ainsi que par cette histoire, nous avons cette connaissance de notre Dieu qui nous vaut la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Notre Seigneur nous dit, et celui qui l'a envoyé, son Fils, le Christ, ce Fils unique de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui s'est donné à connaître aux hommes. Dans cette histoire des hommes, dans cette histoire de l'humanité. Et il est vrai que nous devons repenser notre histoire pour l'accorder à celle du témoignage que Dieu lui-même a donné tout au long de l'histoire des hommes, depuis les origines. Et il ne s'agit pas ici de nous faire tromper et de nous tromper d'histoire, de nous raconter notre histoire, et nous voyons que les temps modernes attaquent le sens même de l'histoire, comme je vous l'ai dit, par cette idée de cette science qui, au lieu de considérer le temps, considère la nature des éléments dans une analyse de choses qui ne sont plus à proprement humaines, car comme nous parvenons aux atomes, les atomes ne sont pas proprement humains. Ils sont des moyens que Dieu utilise pour faire toutes choses. Pour faire toutes choses matérielles, car non pas les esprits, les purs esprits, qui ne sont pas matériels, ceux des anges, et ce Saint-Esprit de Dieu, qui n'est pas créé, qui est de toujours à toujours, qui est celui qui est, et qui ne dépend pas d'une augmentation de matière ou d'une diminution de matière. Il est de toujours à toujours. Il s'exprime pour nous, à nos yeux, à nos oreilles, à nos sens, par toute cette création. Et c'est ainsi qu'à travers notre histoire, à travers cette histoire des hommes, telle qu'elle est dite, dans cette histoire sainte que notre Dieu est venu écrire par ses prophètes, par ses apôtres, par ses saints, tout au long de l'histoire de l'Église, par ces histoires de ces pays, de tous ces pays, non seulement chrétiens, mais même non chrétiens, car nous voyons les abîmes de ceux qui ne portent pas le nom de Dieu et qui le combattent. Nous voyons tous les méfaits, et nous sommes capables, par notre intelligence, si nous sommes ouverts à cette lumière de la grâce divine, de considérer les éléments et de les comprendre. C'est pourquoi il est important de considérer notre histoire et d'apprendre notre histoire. Car en apprenant notre histoire, nous apprendrons qui nous sommes. En apprenant notre histoire, nous apprendrons quelle est notre origine, qui est celui qui est à notre origine. Nous apprendrons non seulement qu'il y a un Dieu, mais quel est ce Dieu? Nous apprendrons à le connaître. Nous apprendrons à comprendre tout son amour pour nous, tout son amour qu'il manifeste dans toutes ses œuvres, à travers toute cette histoire sainte qu'il nous faut méditer. Cette histoire de la vie de certains saints, écrite dans les Écritures saintes, qui sont des paroles inspirées par ce souffle du Saint-Esprit qui fait toutes choses. Et il nous faut être à son écoute pour connaître et notre histoire
et la comprendre, et ainsi parvenir à cette connaissance de notre Dieu. C'est ainsi qu'il ne s'agit pas de substituer cette histoire sainte par d'autres histoires qui vaudraient cette histoire sainte, non, car notre Dieu a montré les preuves de son existence, il a montré ses empreintes divines, comme je le rappelle. Notre Seigneur Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a laissé sur ce Saint-Suaire que nous avons pu étudier de manière tout à fait moderne, par les sciences les plus établies, les plus modernes, les plus récentes, que ce Saint-Suaire, où est cette empreinte de notre Seigneur, à 20 siècles, et que toutes les caractéristiques de la Passion sont inscrites sur ce suaire, qui n'est pas fait dans cette image de notre Seigneur, n'est pas fait de la main des hommes. Ainsi que ces récits des histoires saintes ne sont pas simplement des récits écrits par l'esprit des hommes, mais que Dieu a écrit par ses prophètes, par ses saints, par ses apôtres, et qu'il nous faut les considérer jusque dans les moindres détails, car notre Seigneur se donne à connaître aussi dans les moindres détails. Et c'est là qu'il faut avoir tout cet amour de la vérité, tout cet amour que Dieu peut mettre en nous, de cette lumière, de cette vérité, de façon à avoir ce goût de la vérité qui va jusqu'au moindre détail, pour connaître notre Dieu, qui ne va pas se donner à ceux qui ne l'aiment pas, et qui donnera le fruit de cette connaissance et tous ces dons qui s'en suivront à ceux qui iront le rechercher jusque dans ses moindres détails, par amour de lui. Il se donne à nous, et encore, veut-il que nous l'aimions, et c'est ainsi dans cet amour qu'il va se révéler à nous, nous qui faisons ces efforts pour connaître cette histoire sainte des hommes qu'il tisse dans la vie de chacun, pour témoigner de ses œuvres, pour témoigner de lui-même. Nous voyons que nos sociétés modernes démolissent même le sens de l'histoire, non seulement par les sciences, telles que je vous l'ai dit tout à l'heure. On veut tout analyser, atomiser. On veut, d'une certaine manière, atomiser l'homme, atomiser Dieu, dans une ignorance radicale, puisqu'elle nous fait ignorer celui qui est le seul adorable et celui qui est le seul nécessaire de connaître. Il est seul nécessaire de connaître. Et ainsi, nous voyons que nos sociétés modernes s'attaquent au sens même de l'histoire, pour que nous ne pensions plus que l'histoire est une chose importante. Cette histoire écrite par Dieu dans la vie des hommes. Ainsi, par exemple, on va s'attaquer à ce qui est de la chronologie dans les livres d'histoire. Avant, nous avions ces histoires comme des histoires un peu saintes, même si c'était des histoires de la République. Mais il y avait une origine, il y avait un déroulement, il y avait un aboutissement, il y avait comme une espérance dans ces temps qu'on en appelle de progrès, mais que nous pouvons considérer dans cette espérance de ce qui sera notre gloire éternelle, l'aboutissement, dans cette vision bienheureuse de notre Dieu, qui s'était donné à faire connaître dans notre histoire et que nous verrons dans la pleine clarté comme l'aboutissement de notre fidélité aux générations qui nous ont donné la vie, le respect, l'honneur dû aux parents, la mémoire de nos parents, la mémoire de nos aïeux, et à travers eux, de cette histoire que Dieu a tracée dans nos vies, que ce soit sous forme de châtiment pour nous corriger, ainsi qu'il est dit dans les Écritures saintes. Nous voyons combien de fois des châtiments qui sont comme des corrections de ce peuple, des châtiments de manière aimante de Dieu, pour ramener le peuple de Dieu à lui. Bien alors, sous abondance de grâce, dans ces abondances de grâce, parce que ce peuple marche dans la main de Dieu, dans cette confiance de son Dieu qui n'est qu'amour, où tout éclate en grâce et en
magnificence dans toute cette création qui veut être une image, qui veut être comme un reflet de cette beauté de Dieu. Ainsi, je nous invite à redécouvrir cette histoire sainte dans les livres saints, à y attacher notre intelligence pour connaître notre Dieu à travers cette histoire sainte, qui a bien une origine et dont il témoigne toujours de son œuvre à travers toutes les époques, à travers ses saints de prédilection, ces personnes privilégiées, comme par exemple Sainte Bernadette à Lourdes, où toutes ces œuvres magnifiques se donnent à connaître et où chaque miracle a une histoire, où Sainte Bernadette elle-même a une histoire, où cette source elle-même a une histoire, et il nous faut apprendre à la connaître, pour mieux connaître à travers cette histoire ce don de Dieu, cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu. Demandons à notre très sainte mère, la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui méditait tous ces événements de l'histoire de son Fils, cette histoire aussi des hommes dans les Écritures, qui méditait tous ces événements dans son cœur, et qui entrait ainsi dans cette connaissance animée qu'elle était par l'Esprit Saint, elle qui était pleine de grâce, dans cette connaissance de son Dieu, dans cet émerveillement de son Dieu, dans cette souffrance qu'il fallait souffrir en ce monde, qui est frappé par le péché, dans lequel son Fils lui-même a combattu jusqu'à la mort, pour témoigner de la vérité, de la véracité de ce Dieu dans l'histoire des hommes, pour nous amener jusqu'à cette victoire, non pas des espérances humaines, mais cette espérance infinie de rejoindre celui qui est notre Père, et qui nous a conduits tout au long de nos histoires particulières, dans cette longue histoire humaine, où nous devons honorer nos anciens, ainsi que le dit ce 4e commandement de Dieu, qui n'est pas commandement des hommes, qui est commandement de Dieu, de parole de Dieu, qui vient imprimer la destinée des hommes, les orienter jusqu'à leur connaissance pleine et entière de leur Dieu, non seulement par la loi, mais par cet amour qui est la loi des cœurs. Demandons à cette très sainte Vierge Marie, notre Mère, de nous aider à mieux connaître son Fils, toute l'œuvre de Dieu dans l'histoire des hommes, dans cette histoire sainte des hommes, qu'il a tissée lui-même au travers de la vie des hommes, pour le connaître lui, notre Père, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.